de vous dire que ce discours était pour moi insipide. Je vais vous expliquer pour quelle raison ce discours est. C'est trop facile de dire construisons ensemble. Alors que, par ailleurs, on se permet d'exclure les uns et les autres. Ce n'est pas par l'exclusion qu'on finira par faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. On exclut les moins de 30 ans, on exclut les plus de 70 ans, on exclut ceux qui n'ont pas de père et de mère, qui sont gabonais, on exclut ceux qui sont de père et de mère, mais qui n'ont pas de femme gabonaise. Tout est exclusion et en même temps, on nous sert un discours qui dit travaillons ensemble. Tout simplement parce que, alors qu'il n'est pas pour nous, alors qu'il n'est que Téké et Fond, pourquoi je dis alors qu'il n'est pas pour nous? Parce que chez les Pounou, seul l'homme Pounou connaît la danse Aïchas. L'homme Zébi également, à proximité des Pounou. Il se met tout seul là-haut et les autres sont autour. Or, son discours voudrait que tous nous puissions être ensemble, danser ensemble et regarder dans la même direction. Le discours est bon, mais le comportement est à l'opposé de ce discours. Choisir 600 personnes que l'on briefe avant pour aller dire il faut aller à l'encontre de telle ou telle disposition ou il faut voter telle ou telle disposition, ce n'est pas responsable du tout. Maintenant, je voudrais profiter de cette occasion pour vous expliquer que j'ai eu la chance dans ma vie d'être très jeune, responsable dans ce pays. La conférence nationale, pour ceux qui se souviennent, j'ai joué un rôle premier alors que j'étais tout jeune. Les accords de Paris, on n'en parle pas, les accords d'Arambo, j'ai proposé des solutions jusqu'aux accords d'Akamai. Quand je parle de la conférence nationale, je voudrais profiter de l'occasion, c'est peut-être une exclusivité, pour vous dire que ceux qui réclament à corps et à cri la constitution de 1991 sont des nuls. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que cette constitution était née justement du comportement qu'affiche Olivier. Il y avait Rinjambe, et à son âme, il y avait Maître Bonjo, et à son âme, qui ne voulaient pas des jeunes rénovateurs, qui ont mis en place une constitution pour faire en sorte que quand on avait moins de 35 ans, on ne pouvait pas entrer au gouvernement. Je me suis opposé à eux parce que je n'aime pas véritablement tout ce qui est ostracisant, tout ce qui est injustice, tout ce qui vient de la passion et qui tend à éliminer l'autre parce qu'on est passionné ou parce qu'on ne l'aime pas. Ou parce que pour pouvoir accéder à une fonction, il faut que les autres ne soient pas là parce qu'on n'a pas d'argument pour accéder véritablement à une fonction par soi-même, sans artifice. Donc, c'est une constitution qui excluait pour le gouvernement des moins de 35 ans. C'est une constitution qui a voulu aussi, pour bloquer Omar Bongo, faire en sorte que ceux qui ont plus de 70 ans ne soient plus candidats à l'élection présidentielle. Ce sont des stratagèmes pour essayer de s'ouvrir des brèches tout en nous ignorant. On finit toujours par avoir, si Dieu vous prête vie, c'est parce que c'est un bonheur de vivre vieux. Si Dieu vous donne la grâce de vivre vieux, vous finirez par avoir 70 ans, voire plus. Qu'on appelle nation et qui forme
l'assemblage nécessaire pour aller et vite et loin. Donc, nous avons dépassé la Constitution de 1991 pour mettre une autre Constitution 3 années après. Donc, pour mettre la Constitution de 1994. Et s'il y avait des démocrates, on ne devait pas se référer à la Constitution de 1991, on devait se référer à celle de 1995, parce que parallélisme des formes, il y a ici un référendum. On a adopté cette Constitution par référendum. Et la Constitution dont il est question, c'est une Constitution qui va être adoptée par référendum. Pour ce parallélisme des formes, le CTRI aurait dû s'appuyer sur la Constitution, mais c'est trop difficile d'y penser. C'est trop ardu de penser à la Constitution de 1995, celle issue du peuple gabonais, qui a dit oui à ce qui s'est fait à Paris. Pour la compréhension de notre population, nous citer les noms des partis ou des personnalités qui se prononcent pour le oui et celles qui se prononcent pour le non, avant que moi je ne me prononce. Sénatrice, oui, qui est présidente du Sénat, le parti de Barreau Chambrier, qui est vice-premier ministre, qui, voilà quelqu'un dont les conciliabules ont donné lieu à l'exclusion, alors que moi je m'évertue de dire qu'il ne doit pas être exclu. Voilà quelqu'un qui aurait dû avoir le courage de s'opposer à ces conciliabules, parce que chez nous, dans nos traditions, quand on a un père gabonais, on vit dans sa patrie-localité, qu'on soit matrilinéaire ou patrilinéaire. Donc, pour les fameux traditionalistes qui ne parlent de tradition que pour se faire une place, ils n'ont rien compris à nos traditions, qui font qu'on protège l'enfant qui vit chez son père et qui brille et qui règne chez son père. Voilà quelqu'un qui porte le nom de Chambrier et qui renonce à ce qu'il est pour avoir un strapontin de vice-premier ministre. Je suis fâché après lui parce que je me bats pour que justement, lui, Chambrier, ne baisse pas les bras, se batte pour dire nous sommes dans un pays où tous nous devons travailler ensemble, quelles que soient les compétitions, on n'a pas à l'idée que tous nous allons être les présidents de la République, mais cette liberté dont parle Oligui, qui est laissée à chacun de pouvoir compétir, c'est un moment extraordinaire où on s'adresse aux populations, où on a un discours pour dire je propose ceci pour transformer mon pays, parce qu'il est vice-premier ministre et puis parce qu'il montre qu'il n'a pas suffisamment de courage. L'Union nationale, le fait d'être au Sénat, prouve bien qu'il est en train de manger et la bouche qui mange ne parle pas. C'est ma soeur, qui n'espérait pas être vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'était même pas candidat. Le voilà vice-président. Et qu'est-ce que vous voulez attendre? C'est ce genre d'opposants qui parle fort, du genre instruit, mais qui parlent très fort pour montrer qu'ils connaissent, qu'ils ont la connaissance, mais qui n'ont pas le courage. Gervais Onian, c'est l'archétype même des gens qui entourent Oligui, qui entouraient Ali Bongo, dont il revendiquait l'amitié, et qui prouve que rien n'a changé.
ce sont les mêmes qui entouraient Ali, qui entourent Oligui. Et parce qu'il est haut représentant, il se trouve être désormais partisan du oui. Il n'a rien d'autre à faire que ça. Et quand vous verrez la panoplie de ceux qui disent oui, ce sont ceux qui sont placés à côté de l'Église. Et si vous prenez d'autres qui disent non, je suppose, Wang Baling, ça c'est évident qu'il ait dit non. Tous ceux qui n'ont pas été pris en compte diront non. Tous ceux qui ont le pain qui sont en train de manger diront oui. Même si la bouche qui mange ne parle pas, mais ils diront oui de la tête. Pour dire que ce n'est pas sérieux tout ça. On aurait mieux fait de s'asseoir pour bâtir une constitution avec les constitutionnalistes ou des gens d'expérience et éviter les écueils. La constitution qui a été faite d'exclusion en 90 pour être approuvée en 91 a été vite balayée en 94. Cette constitution, même si c'est par référendum, puisque celle de 95 malgré tout a évolué, c'est pas celle-là qui va rester, qui exclut les gens. Elle ne durera pas, elle durera l'espace d'un matin. Donc, il faut en être conscient. Et je peux vous dire que pour des raisons, non pas de haine, non pas parce que je ne suis pas dans le sérail, parce que j'ai volontairement dit non moi-même, et malheureusement, bien mal m'en a pris, mais je suis quand même heureux de savoir que j'ai participé dans la fierté du Gabon de conquérir la Sana. Parce que c'est moi qui ai fait venir Guinvard pour qu'on prête à l'État plus d'1 milliard d'euros. Donc, je ne suis pas contre la transition. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas dans les responsabilités que je ne peux pas travailler pour mon pays. Je l'ai prouvé. C'est moi qui ai suggéré au président de construire, même s'il doit rester 2 ans, des universités. Parce que quand j'ai été au Maroc, des jeunes Gabonais m'ont dit « Monsieur, construisez-nous une université, des universités au Gabon, parce que nous sommes fatigués d'être dans d'autres pays où nous ne sommes pas à l'aise. » C'est un cri du cœur. Et quand j'étais vice-président, j'ai demandé à Ali Bongo de me laisser la possibilité de construire ces universités. Il a dit non. Et je suis reconnaissant à Oligui qui, lorsque je lui suggère de construire des universités, il m'a demandé mais où sont les plans? Je lui ai présenté tout de suite les plans, il a marqué son accord et il m'a confié de construire les 2 universités. Finalement, l'université de Mouina, mais comme le monde est ainsi fait qu'il faille tirer toujours les gens par le bas, j'ai levé le pied parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi le choix des sites aurait pu donner lieu à la construction tout de suite d'une université où nos jeunes allaient apprendre plutôt que le lac bleu. Le lac bleu, je réservais le lac bleu pour un hôpital de catégorie 5, pour un centre hospitalo-universitaire. Je réservais le lac bleu, la zone du lac bleu, pour la construction d'une faculté de médecine, puisque c'est un centre hospitalo-universitaire, d'une faculté de sciences également. Et j'ai demandé au président de m'accorder de construire une université des sciences de la Terre à Moutassou, et je le ferai avec mes fonds propres. Et ensuite, le site sur la route de Fougamou, à côté du centre de formation, j'ai voulu qu'on construise une faculté
les sciences des lettres, les sciences humaines. Il m'a donc demandé de choisir un site pour la caserne pour les sapeurs-pompiers. J'ai choisi le site de la bande de terre à côté de l'aéroport pour servir à la fois relançant l'aviation, pour servir à la fois pour les aéronefs, adapté pour les aéronefs, et aussi étant quasiment dans la ville pour aussi veiller aux incendies qui pourraient se déclencher dans la ville. Mais les populations, toujours, pour faire reculer les projets et les gens, ont choisi d'aller hors de la ville, puisque c'est moi qui ai fait porter les limites par mon propre fait de la ville de Mouila au carrefour après le carrefour Yetsu. Si la Constitution n'est pas revue, corrigée pour inclure, pour qu'elle soit inclusive et pour qu'elle ait une certaine permanence, sans odeur, c'est-à-dire sans être là pour favoriser un individu, comme ça a toujours été le cas tout au long de nos vies d'hommes politiques, alors, si ce n'est pas corrigé, le PSD prendra la tête du non. J'ai dit au président de la transition que je m'organiserai pour que les Gabonais votent non à une constitution qui exclut certains Gabonais par rapport à lui. Et ce n'est pas parce qu'il se réfugierait derrière 600 personnes en disant que c'est ça le peuple, qui viole la Constitution de 1991 stipulant qu'aucune section du peuple ne peut exclure l'autre ou ne peut s'arroger la souveraineté. Or, c'est ce qui s'est fait. Mais tous mes arguments n'ont pas été assez convaincants, semble-t-il, pour qu'ils continuent à Tchibanga à dire le peuple s'est prononcé. Le peuple de Tchibanga sait de quoi il est question. Le peuple de Mouila sait de quoi il est question. Le peuple de Yetsu, le peuple de Lepamba, le peuple de Malinga, le peuple de Bitam, le peuple d'Oyem, le peuple gabonais sait de quoi il est question. Non. Mais à ce propos, voilà que moi j'argumente en disant que si c'est exclusif, si on n'intègre pas la volonté d'être ensemble, comme ce fut le cas en 2017 à Ngongé, où coprésident des travaux d'Angongé, j'ai demandé et obtenu que dès qu'on a l'âge pour être inscrit sur les listes électorales et qu'on est effectivement inscrit sur les listes électorales, on peut être candidat à tout. La condition sine qua non pour être électeur ou élu, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Et les gens ont compris très vite. Parce que cet argument, personne ne peut s'y opposer. Une constitution qui exclut des Gabonais par rapport à d'autres. Non à une constitution basée, d'ailleurs, dès que la constitution sera adoptée, vous savez que la charte n'aura plus de sens, qui prévoit que les Gabonais ne peuvent plus être candidats parce qu'ils auront participé à l'exercice de la transition. Ce serait une contradiction. Donc, tout cela, il était beaucoup plus aisé de dire non, on laisse les choses comme dans d'autres pays. Ceux qui veulent être candidats, même le Premier ministre au Tchad s'est bien opposé au président. Il a été battu. Donc, bon, on sait dans quelles conditions, mais toujours est-il qu'il vaut mieux laisser la liberté et dire aux gens, oui, parce que chacun est libre et parce qu'il n'y a pas de disposition qui écarte l'autre, et à ce moment-là, les gens pourraient dire oui. Mais s'il y a des dispositions qui écartent les uns pour privilégier
une personne, je suis sûr que même ceux qui disent oui d'apparence vont voter non. Il ne faut pas perdre de vue qu'Oligui était le commandant en chef de ceux qui gardaient Ali Bongo et qui gardaient Omar Bongo. La preuve, il ne sait pas des parties de la tenue de garde du corps, qui le revendique d'ailleurs avec fierté. Donc, hier, c'est lui qui gardait Ali. Aujourd'hui, il prend la place d'Ali. En quoi le peuple aura été libéré? En quoi? Et ensuite, on nous dit que les gens sont contents parce que il y a des routes qui se font. Moi, je construis à Kanda. Je n'ai pas de route là-bas. Il y a des résidences qui sont là-bas, mais c'est la croix à la bannière pour y accéder. Et par ailleurs, il faut aussi se rendre à l'évidence que la situation que nous connaissons s'agissant des routes, il faut rendre à César ce qui est à César. Parce que moi, je suis véridique. Les projets, ce sont des projets commencés par l'ancien régime. On voit bien des reportages qui disent que tel dossier a été signé en 2022 et il va s'achever en 2024. Et c'est très bien, c'est la continuité de l'État. Mais il ne faut pas perdre de vue que si ça n'était que l'action du CTRI, on ne serait pas bien loin. Et le CTRI aussi a bénéficié de l'argent détourné par les grands noms de la République et dont ils se sont servis. Mais ça, on verra par la suite que la procédure n'a pas été respectée parce qu'on aurait dû rendre public tout l'argent qu'on a obtenu, le mettre au trésor, savoir comment l'utiliser. Cela, c'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre, quand il a reçu les 7 milliards, il a mis ces 7 milliards à la caisse de dépôt et consignation parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Toujours impuissants. Et nous avons toujours étalé notre incapacité, nous Gabonais, devant ce que la nature nous offre, pour transformer ce que la nature nous offre et mettre cela au service de tous. Un pays qui a toute cette eau qu'on n'arrive pas à capter, à réguler, pour que nous ayons de l'eau en permanence. Même si il faut aller prendre l'eau le plus loin possible, capter l'eau le plus loin possible, mais tout ça est possible et faisable au niveau de notre petit pays. Mais c'est l'absence de volonté. Vous verrez que demain, lorsque les Gabonais prendront conscience de mettre à la tête de l'État quelqu'un qui connaît et qui a la volonté, la détermination de transformer ce pays, les Gabonais vont se dire, mais où est-ce que nous sommes? Parce que ce pays peut se transformer. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des délestages. Combien sommes-nous? Imaginez que nous soyons comme le Nigeria. Imaginons que nous ayons seulement 10 millions d'habitants. Imaginez que nous n'ayons pas ne serait-ce qu'un peu de moyens. Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Donc, cela dénote d'une incapacité notoire à transformer le pays, à utiliser ce que la nature nous donne pour le mettre à la disposition des Gabonais et des Gabonais. Veillons à ce que, après la transition, nous ayons justement des femmes et des hommes d'expérience qui ont des projets valables et viables et fiables pour transformer ce pays et que nous soyons dignes d'envie des autres nations.
que le Gabon soit un pays phare, un pays qui peut étonner tout le monde. Nous n'arrêtons pas la poudre aux yeux que nous jette ou que nous jetterait tel ou tel responsable en, en manque de visibilité et qui voudrait nous faire croire que les miracles sont faits quand toutes les nuits nous souffrons de chaleur parce qu'il y a des délestages. Il y a eu des détournements. Mais le plus gros détournement à la SEG a été opéré par les politiques. Quand on a privatisé la gestion de la SEG, privatiser la gestion, avec un conseil d'administration, avec les actionnaires, les Gabonais, qui sont encore en vie et qui se sont partagés les résultats chaque fois de l'entreprise. Pas donc de moyens pour l'État, puisque ce sont les mêmes qui étaient actionnaires à la ECG, ce sont les mêmes qui avaient la décision, et ils ont pris la décision de se servir de la ECG et non de faire en sorte que cette SEEG soit au service de la nation et de son développement. Les conséquences, nous les subissons. Qui ne comprend pas toujours ce qui se passe. Que nous avons tous applaudi les changements intervenus à la tête de l'État, non pas parce que nous avions quelques préoccupations particulières, mais parce qu'on ronronnait déjà et parce qu'on ne savait pas comment les résultats issus des urnes devraient, émanant des populations, de la volonté des populations, devraient être acceptés par tous, au lieu d'être discriminés. Mais là où la compréhension des Gabonais est sollicitée, c'est que les choses n'ont pas changé. On n'a pas proclamé celui qui devait gagner président. On a différé. Et on s'est dit qu'au lieu que ce soit Ali Bongo qui rempile, nous pouvons trouver une astuce pour conserver le pouvoir. Mais les choses n'ont pas changé. La volonté du peuple exprimée pour qu'Ondo Ossa soit président de la République a été déjouée. Ondo Ossa n'est pas devenu président. Jean Ping n'est pas devenu président. Mba Oubam n'est pas devenu président. Pierre Mambounou n'est pas devenu président. Mba Abdesolo n'est pas devenu président. La différence, c'est que cette fois-ci, les tenants du régime, du système, ont mis Oligui, neveu des Bongo, à la place en faisant croire par tous que c'était un coup d'État qui en valait la peine. Et pourtant, ce coup d'État a été organisé par le président de la Cour constitutionnelle et par certains autres. La preuve, c'est le directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle qui est devenu directeur de cabinet d'Oligui pour mieux le contrôler. C'est qu'on ait fait ça. Et qu'on fasse croire qu'il faille que le peuple gabonais se mette debout pour être en joie, pour fêter la destitution d'Ali Bongo comme une libération. On ne se libère pas d'un homme, on se libère d'un système. Et le système est toujours là. Vous voyez? Dès qu'Oligui est arrivé au pouvoir, il a fait croire, pour se faire bien voir,
que la présidence du Sénat, assurant l'intérim du président Omar Bongo, président Omar Bongo décédé, était président de la République. C'est une des aberrations. Je me demande qui a suggéré ça. Parce que le président du Sénat, c'est dans la Constitution, assure l'intérim du président de la République, mais ne devient pas président de la République. Elle assure l'intérim pour organiser les élections parce qu'on a soif de la transparence. Comme on a copié servilement, sans avoir les qualités, servilement la Constitution de la Ve République, Alain Poher n'a jamais été président de la République française. Pourtant, il a assumé par 2 fois.